Résoudre dans R chacune des équations suivantes. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà résolu cette première équation-là. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons résoudre cette équation-là. X est 64 moins 3x carré moins 4 égale à 0. Cette équation-là, où on met x 64 là, est appelée une équation bicarrée. Vous savez, nous sommes plus à l'aise avec les polynômes de second degré. Ça veut dire, lorsque ici, là, il y a carré. Or, ici, on a mis x 64. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ce qu'on appelle en mathématiques le changement des variables. Nous allons poser, donc j'écris posons, un certain grand X. Grand X est égal à X carré. Avec grand X, donc grand X là, est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que grand X là, c'est un nombre au carré. Un nombre au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Maintenant, lorsqu'on pose que grand X est égal à X carré là, ça transforme automatiquement l'équation qui est ici. Qu'est-ce que cela va donner? Regardez, hein, suivez. Le X là, le grand X là, si je mets carré ici, suivez, hein, si je mets un carré ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre ça au crayon pour vous faire comprendre. Si je mets carré sur le grand X là, je dois mettre carré aussi sur le petit X, non? Suivez. Je vais mettre carré sur le petit X. Qu'est-ce que cela donne? X au carré, c'est comme si c'est X est 64. Pourquoi? Parce que X au carré, le tout au carré, ça fait, on fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça fait X est 64. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça fait que l'équation là va donner quoi? Ça va donner grand X au carré. Parce que grand X au carré, c'est comme si c'est X est 64. Et puis je mets moins 3. Le 3 là ne change pas. Maintenant, X au carré là, c'est pas le grand X qui est X au carré. Donc ça fait X seulement, le grand X. Parce que grand X, c'est ça qui est X au carré, moins 4 égale à 0. Donc vous voyez, je me suis arrangé pour que cette équation de degré 4 là devienne une équation du second degré. Maintenant, je vais résoudre cette équation du second degré. Et pour résoudre cette équation du second degré, nous allons utiliser le discriminant. Donc, j'aurai discriminant égal à b carré moins 4ac. Quand on écrit discriminant égal à b carré moins 4ac, là, à quoi correspond notre a, notre b et puis notre c? Donc, suivez avec moi, je vais écrire ça ici. Donc, on a a égale, le a là, c'est l'élément qui est collé au x carré. Vous voyez ici, j'ai x carré, non? Quel est le nombre qui est collé à x carré? C'est 1. Parce que c'est comme si on a 1 fois x carré. Donc, notre a là, c'est 1. Maintenant, le b, c'est l'élément qui est collé au x simple là. Ici, nous avons x, non? Le b, c'est moins 3. Donc, je mets moins 3 ici. Maintenant, notre c, c'est quoi? Le c, c'est l'élément qui est isolé, qui n'a pas de x si vous voulez. Ici, là, c'est moins 4. Donc, je mets moins 4. Après avoir trouvé ces trois éléments maintenant, je vais commencer à calculer le discriminant. Donc, j'aurai discriminant égal à quoi? On nous dit b carré. Notre b, là, c'est moins 3, non? Donc, je mets moins 3 entre parenthèses au carré. S'il vous plaît, quand il y a moins devant le nombre, là, mettez toujours entre parenthèses, c'est très important. Hein. Si vous ne mettez pas en parenthèse, c'est faux. Après, ici, j'ai moins. Donc, je mets moins. Maintenant, la formule nous dit 4AC. 4AC, ça signifie quoi? Ça signifie 4 fois A fois C. Donc, je mets le 4 là d'abord. Après, je fais fois. Notre A, c'est quoi? Le A, c'est 1. Donc, je fais 4 fois 1 fois C. Notre C, c'est quoi? Notre C, c'est moins 4. Donc, je fais fois moins 4. Maintenant, je vais effectuer le calcul. J'aurai discriminant égal à quoi? Le carré, là, vient sur le moins. C'est comme si on a moins fois moins, ça fait plus. Et donc, le moins, là, va disparaître. Après, le carré, là, vient sur le 3. C'est comme si on a 3 au carré. Maintenant, 3 au carré, là, c'est 3 fois 3. Et 3 fois 3 nous donne 9. Donc, je vais écrire 9. Après, ici, j'ai le signe moins, non? J'ai écrit le signe moins, là. Écrivez le signe moins. Maintenant, on va calculer cette partie-là. On a 4 fois 1. Cela nous fait 4. Maintenant, 4 fois moins 4. Cela nous donne moins 16. Donc, j'ouvre la parenthèse, je mets moins 16. Maintenant, ici, j'ai 9 moins 16. La parenthèse, c'est comme une multiplication. Donc, c'est comme si j'ai 9 moins fois moins. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, j'ai 9 plus. 9 plus, et puis je mets le 16. 9 plus 16 nous donne 25. Donc, j'ai le discriminant qui est égal à 25. Vous convenez avec moi que 25, là, c'est supérieur à 0. Hein, c'est plus grand que 0. Donc, j'ai le discriminant qui est supérieur à 0. Comme le discriminant est supérieur à 0, là, ça signifie que le polynôme x carré moins 3x moins 4 là, admet deux solutions distinctes. Ça veut dire deux solutions différentes, qu'on appelle généralement x1 et x2. Maintenant, nous allons trouver le x1. Il y a une formule pour le x1. x1 est égal à quoi? Ça fait moins b moins racine carrée de discriminant sur 2a. C'est une formule, apprenez ça par cœur. Donc, je vais remplacer. La formule nous dit moins, non? Donc, je mets le moins. Maintenant, notre b, c'est quoi? Notre b, c'est moins 3.
Donc, je mets entre parenthèses moins 3. Moins racine carrée des discriminants. Le discriminant, n'oubliez pas, c'est 25. Hein. Donc, ça fait racine carrée de 25 sur 2a. 2a signifie 2 fois a. Donc, je fais 2 fois. Notre a là, c'est 1. Donc, ça fait 2 fois 1. Et je continue. Qu'est-ce que j'aurai? J'ai moins fois moins. Cela fait plus. Donc, ici, là, c'est comme si j'ai plus 3. Plus 3, je vais écrire 3 seulement. Après, j'ai moins. Je mets le moins. Maintenant, racine carrée de 25, c'est égal à 5. Donc, je mets 5. Maintenant, 2 fois 1, 2. Qu'est-ce que j'aurai? 3 moins 5. Cela nous donne moins 2. Moins 2 sur 2. Donc, moins 2 sur 2, quand on simplifie, on trouve moins 1. Donc, c'est comme si x1 est égal à moins 1. Maintenant, nous allons déterminer le x2. Normalement, pour trouver le x2, il y a une formule. Hein. Voici la formule. x2 est égal à moins b. Ici, au lieu de moins, vous allez mettre plus racine carrée des discriminants sur 2a. C'est l'autre formule qui est là pour x2 là. Mais je ne vais pas utiliser cette formule-là. Je vais vous donner une autre formule qui est intéressante aussi. La formule, l'autre formule là, c'est quoi? On nous dit que x1 fois x2. Lorsque tu multiplies x1 et puis x2 là, cela donne c sur a. Le c là, c'est l'élément là. Et puis le a, c'est l'élément qui est collé à x carré. C'est bon? Donc je vais appliquer cette formule. Suivez. Donc, qu'est-ce que j'aurai? x1 fois x2 égale à c sur a. x1 là, je viens de trouver tout à l'heure, c'est moins 1, non? Donc, je vais remplacer x1 par moins 1. Donc, c'est comme si j'ai moins 1 fois le x2 qui est égal à quoi? La formule nous dit c sur a. Je mets ma barre de façon. Le c, c'est quoi? Notre c là, c'est moins 4. Donc, je mets moins 4 en haut. Sur a. Notre a, c'est 1. Donc, ça fait sur 1. Donc, j'aurai quoi? J'aurai moins 1 fois x2, ça fait moins x2. C'est bon? Maintenant, moins 4 sur 1, là, ça fait moins 4. Un nombre sur 1, là, ça donne le nombre lui-même. Donc, j'ai moins 4. Maintenant, si moins x2 est égal à moins 4, là, cela signifie que x2 est égal à 4. Voilà. Retenez que quand tu as moins, une inconnue est égale à un nombre, là. Si tu veux enlever le moins ici, il faut changer le signe qui est de l'autre côté. Donc, ça, oui, c'était moins, non, j'ai mis plus. Donc, j'ai trouvé mon x1 et puis mon x2. Excusez-moi, hein. Ici, dans notre polynôme là, on travaille avec grand X. Donc, les X que j'ai mis là, je devais mettre les grands X, les grands X. J'ai changé tout. Ça va, non? Maintenant, suivez. On a trouvé les grands X, mais nous, on a besoin des petits X. Or, on a dit au départ que, n'oubliez pas, hein, on a dit que le grand X est égal à petit X au carré. C'est ce qu'on a posé, non? Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura grand X1 là, non? C'est égal à petit X1 au carré. J'espère qu'on se comprend. Hein? Parce que x là, grand x est égal à x au carré. Donc, grand x1 là va être égal à petit x1 au carré. Maintenant, grand x2 aussi va être égal à petit x2 au carré. Hein, le carré partout, partout. Maintenant, qu'est-ce que cela va donner? Donc, je vais remplacer, suivant, grand x1 là. Bon, je vais écrire ça devant même. Grand x1, on a trouvé combien? On a trouvé moins 1. Donc, je vais mettre ici là, égal à moins 1. C'est comme si cette partie donne moins 1. Maintenant ici, grand x2, on a trouvé 4. Donc au final, c'est comme si, suivez, je vais prendre cette partie-là. C'est comme si on a x1 au carré, un nombre au carré. Bon, ce nombre, on appelle ça x1, qui est égal à moins 1. Et puis on a x2 au carré, qui est égal à 4. Écoutez-moi très bien. Ici, on a x1 au carré qui est égal à moins 1. Est-ce que dans R, dans l'ensemble des nombres réel là, est-ce qu'il existe un nombre au carré qui donne moins 1? Ou bien est-ce qu'il existe un nombre au carré qui donne un nombre négatif? Donc ça c'est impossible. Cela n'existe pas. Donc ici là, nous allons dire que dans cette première partie ici là, ça là, on dit pas de solution réelle car x carré est toujours supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Donc c'est cette partie là qui va nous permettre de trouver les solutions. Ça va non? Donc je vais réécrire ça et puis on va voir. x2 au carré égale à 4 là, c'est équivaut à quoi? C'est équivaut à x2 là, suivez, est égal à racine carrée de 4 ou bien x2 est égal à moins racine carrée de 4. Bon, je vais vous expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Si on vous dit par exemple x carré est égal à 7, c'est un exemple. Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à, suivez, x là non, il est égal à
racine carrée, vous mettez racine carrée sur le nombre qui est devant, égale à racine carrée de 7, ou bien le x là est égal à moins racine carrée de 7. Est-ce qu'on se comprend? Bien de donner un autre exemple. Si on vous dit x carré égale à, par exemple, 16, cela équivaut à quoi? Ça veut dire que le x là, non, il est égal à racine carrée de 16. Vous mettez racine carrée sur l'élément qui est devant, quoi. Ou bien, le x là est égal à moins racine carrée de 16. Ça va, non? Donc, c'est ça que j'ai appliqué ici. Si x2 carré est égal à 4, x2 là, le 2 qui est en bas, c'est juste une notation, mais c'est le carré là qui est important. Si x2 carré égale à 4 là, cela équivaut à x2 là, il est égal à racine carrée de 4, ou bien x2 est égal à moins racine carrée de 4. Donc, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à x2 égale à racine carrée de 4, c'est 2, ou bien x2 égale à moins, le moins qui est ici là. Maintenant, racine carrée de 4, c'est 2. Hein. Donc, ça veut dire que soit x2 est égal à 2, ou bien x2 est égal à moins 2. Donc, ça veut dire que au final, la solution d'un R de l'équation bicarrée, là, c'est quoi? C'est moins 2, point virgule 2. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.